Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur le chapitre 4 de l'application à la dérivation et les problèmes qui viennent avec. Nous diviserons cette vidéo en deux grandes parties. La première partie, ce sont les signes de la dérivée et le sens de variation d'une fonction. La deuxième partie, c'est les extrémums d'une fonction et les dérivés. Donc en fait, tout ça, c'est à peu près du cours, donc des théorèmes, des propriétés, etc. Et à la fin, nous verrons un grand exemple pour réunir les deux. C'est parti. Donc on va commencer par la première partie, le signe de la dérivée et le sens de variation d'une fonction. Donc c'est ultra simple. Donc on va prendre un exemple, soit f une fonction croissante sur AB, donc AB étant un intervalle si on veut, pour tout x réel de AB, et bien f' de x, donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse x, il faut préciser à chaque fois quelle courbe à laquelle on se réfère et quelle est l'abscisse. Donc du coup là c'est l'abscisse x. Graphiquement, on remarque que si f est croissante sur AB, alors le coefficient directeur est positif. Donc si on regarde graphiquement avec une courbe, eh bien on a notre courbe C. Sur l'intervalle AB, eh bien on admet un point d'abscisse x. Sur ce point d'abscisse, eh bien on trace la tangente. Eh bien, si on regarde, notre tangente là, elle a un coefficient directeur qui est croissant. Pourquoi est-ce qu'elle est croissante? Parce qu'elle monte de cette manière-là. Par contre, si ce serait décroissant, du coup, si on aurait un coefficient directeur qui serait négatif, eh bien, on aurait une droite qui irait de ce sens-là. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc du coup, notre coefficient directeur là est positif, donc f' est positif, et ce qui fait que, enfin, f' de x est positif, ce qui fait que du coup, notre courbe là est croissante. Donc du coup, c'est-à-dire que si f est croissante sur AB, donc là on vient de le montrer que f est croissante, la courbe rouge là est bien croissante, eh bien alors f' de x sera positif ou égal à 0 pour tout x de AB. Donc là aussi, si on remarque encore une fois, notre courbe rouge est croissante, donc forcément la tangente, la courbe verte sera croissante et inversement aussi. C'est pour ça qu'on dit qu'on admet que donc la réciproque, c'est-à-dire inversement, soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle i, et bien si notre coefficient directeur de la tangente f' de x est inférieur ou égal à 0 sur i, alors f est décroissante sur i. Et inversement, donc si notre coefficient directeur est positif, eh bien le tout sera croissant, mais s'il est égal à 0, le tout sera constant, donc c'est-à-dire qu'il ne bougera pas. Donc on va passer du coup à la partie numéro 2, extrémum d'une fonction et dérivée. Donc on va voir les deux propriétés les plus importantes et on va mettre tout ça en évidence à l'aide d'un exemple. Donc propriété numéro 1, soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i, alors si f admet un extrémum local en x est égal à a, alors f' de a est égal à 0. Et donc du coup on va voir maintenant ce que c'est la définition d'un extrémum local et comment on le repère. Donc soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i différent des extrémités de i, donc c'est-à-dire qu'on les exclut, les extrémités. Si f' de a est égal à 0 en changeant de signe, c'est important, en changeant de signe, alors f' de a est un extrémum local. Donc du coup on va voir maintenant à travers l'exemple très concret en quoi est-ce que ces deux propriétés peuvent être mises en évidence. Alors, je vais essayer d'aller vite pour cet exercice. Juste avant d'entamer cet exercice, je voudrais juste dire, si vous n'avez pas encore regardé ou vous ne maîtrisez pas encore tout ce qui est fonction polynôme de second degré et tableau de variation, etc., je vous invite à regarder des vidéos que je mettrai en description parce que justement cet exercice va traiter de ces domaines-là. Donc, on va d'abord étudier les variations de f et dresser le tableau de variation. Donc on nous donne la fonction qui est définie sur moins 4, 3 par f de x est égal à 2x³ plus 3x carré moins 2x, 12x plus 7. Donc du coup, on va d'abord exprimer f' de x. Donc pourquoi est-ce qu'on exprime f' de x? Eh bien quand vous avez étudié les variations de f, vous devez automatiquement, à partir de la première, déterminer f' de x. C'est une loi parce que justement ce qu'on avait vu auparavant, c'était qu'on avait des propriétés qui étaient en lien avec la fonction dérivée. Donc vous devez savoir comment est-ce qu'il faut dériver une fonction. Donc 6x carré plus 6x moins 12 nous donne donc la dérivée à partir de ça. Donc si vous ne savez pas encore comment faire ceci, je vous invite à regarder la vidéo sur la dérivation.
Donc, maintenant qu'on a déterminé notre fonction dérivée, eh bien, on va déterminer les x. Donc, où est-ce que notre fonction s'annule en 0? Eh bien, là, on va déterminer notre discriminant parce que si vous voyez, eh bien, on a un polynôme de second degré. Donc, on détermine le discriminant qui nous donne donc 324. Je l'ai calculé déjà dans mes notes, mais vous pouvez le faire à travers votre formule, b carrément 4ac. Et bien maintenant, on détermine x à travers la formule quadratique qu'on a déterminée à travers le discriminant. Et bien, on a x1 est égal à moins 2 et x2 est égal à 1, il me semble. Et donc maintenant, on dit que f est du signe de A qui est égal donc à 6, A qui est donc positif à l'extérieur des racines. J'écris un bon mal, je suis désolé. Des racines et donc du signe de moins A à l'intérieur des racines. Donc, ce qui nous fait que donc f' de A ou de x, pardon, f' de x est plus correct, f' de x est donc positif ou égal à 0 sur moins 4 et moins 2, donc moins 4 ici, sur l'intervalle moins 4, moins 2, et aussi sur l'intervalle 1 et 3. Pourquoi est-ce qu'on obtient ça? Parce qu'en fait, on avait dit que f est du signe de A, donc f est positif à l'extérieur des racines. Et bien là, je ne fais que déterminer l'extérieur des racines. Donc l'extérieur des racines, c'est moins 4, moins 2, et ici 1, 3, 0,3. Et f' de x est négatif ou égal à 0, donc inférieur ou égal à 0, sur, là du coup c'est entre les racines, donc du coup c'est moins 2 et 1. Très simple, hein. Donc maintenant qu'on a déterminé ceci, on avait dit que dans notre propriété, si notre f' de x est positif ou égal à 0, ça veut dire que la fonction f sera croissante. Donc du coup, on écrit que f est croissante sur moins 4, moins 2 et 1, 3,3. Ça, c'est une propriété, on le sait déjà. Donc, en gros, je vous l'avais expliqué au tout début avec le théorème, si f' de x est égal ou inférieur ou égal à 0, supérieur ou égal à 0, eh bien f est croissante sur cet intervalle-là en particulier. Et aussi, f est décroissante sur moins 2, 1. Et donc maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer où est-ce qu'on a nos extrémums, c'est pas local, mais du coup on va devoir déterminer les différentes extrémums pour les intervalles. Donc ici on a le premier intervalle qui est du coup f de moins 4, on va le déterminer à travers cette formule-là. On a juste à remplacer en fait tous les x qui sont sur cette formule-là par moins 4. Et ce qui nous donne ici moins 25, il me semble, je regarde mes notes, excusez-moi, moins 25 exactement. Donc on appelle ça les valeurs particulières d'ailleurs, si vous ne savez pas. Et vous allez voir à quoi ça correspond. Là, ça peut vous sembler assez abstrait, mais vous allez voir à quoi ça correspond. Donc là, je vais juste remplir tous les trucs à remplir. Donc f' de moins 2, f' de 1 et f' de 3. Donc ici, f' de moins 2 me donne 27. Ici, ça me donne 0 et ici, ça me donne 52. Et donc maintenant, je suis paré pour faire mon tableau de variation / tableau de signe. Donc tableau de signe pour f' de x et tableau de variation pour ma fonction f. Parce qu'on nous a demandé bien sûr d'étudier les variations de f, donc je vais étudier les variations de f et déterminer donc le tableau de variation. Mais on ne peut pas déterminer le tableau de variation si on n'a pas déterminé notre tableau de signe pour la fonction f', donc sa dérivée. Donc maintenant on a dit que notre fonction est définie sur moins 4, 3, ça je le fais. Elle s'annule en moins 2 et 1. Pour la dérivée, seulement pour la dérivée, et elle est positive à l'extérieur des racines et négative à l'intérieur des racines. Donc du coup, maintenant, on avait dit aussi que f est croissante sur moins 4, 2, donc moins 4, 2 c'est juste ici, et aussi sur moins 1, 3, et donc elle est décroissante sur moins 2, 1, je l'ai mis juste là aussi. Vous voyez que tout ça, je ne l'ai pas écrit pour rien du tout. Donc maintenant, nos valeurs particulières, donc f de moins 4 est égal à moins 25, ici, f de moins 2 est égal à 27 juste là, excusez-moi je vais faire de la place,
f de 1 est égal à 0 juste là, et f de 3 est égal à 52 juste ici. Et c'est comme ça qu'on a déterminé la première question de notre sujet. Très facile, et c'est juste de l'application de cours en fait. Donc maintenant, déterminer les extrémums locaux de f. Donc les extrémums locaux. Eh bien, comme on avait dit que notre propriété, si f de a est égal à 0 en changeant de signe, alors elle admet un extrémum local sur f. Eh bien, du coup, f' de moins 2 est égal à 0, donc c'est f' de a est égal à 0. En changeant de signe, je ne vais pas l'écrire, je vais pas écrire pour tous les trucs, mais voilà, en changeant de signe, alors, elle admet un extrémum local sur f. Admet un extrémum local sur f avec f de moins 2. Donc ça c'est pas, enfin oui là c'est f', donc là c'est f de moins 2, donc il faut faire attention à ne pas confondre les deux courbes. Donc f de moins 2 est égal à 27, donc f et extrémum local, je vais mettre EL pour que ça aille plus vite, est extrémum local, donc 27 pardon, pas f, sur f. Et de même pour f' de 1, là c'est exactement la même chose, hein, est égal à 0, donc f de 1 et qui est égal à 0 est extrémum local sur f. Voilà. C'est ultra simple. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié, que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner ou mettre tout simplement un pouce bleu. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'en fait les gens ont besoin qu'on s'abonne ou qu'on commente dans les vidéos, etc. Et bien en fait, l'action tout simplement de s'abonner ou de commenter ou de mettre un pouce bleu va augmenter notre capacité à apparaître dans les recommandations, ou au moins quand vous recherchez sur internet, vous verrez, sur YouTube, vous dites par exemple fonction second degré, et bien moi j'aurai plus de chances d'apparaître en tout premier si vous vous abonnez, vous commentez, etc. Et en plus ça me fait encore plus plaisir, et mon but en fait c'est d'atteindre un maximum d'audience. Et je ne peux pas le faire si je n'apparais pas en fait dans les recommandations. Donc voilà, et je vous souhaite de bonnes révisions. Ciao.